Salut, moi c'est Maxime et avec mon pote Victor on a acheté cette maison 35 000 €. C'est une vraie ruine et on compte la transformer en un magnifique Airbnb. Il y a encore énormément de boulot et on vous partage toutes les étapes sur cette chaîne YouTube, alors installez-vous bien et bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous allez le voir, on va fabriquer là derrière une petite boîte. Ce sera tout simplement le toilette de l'étage. C'est parti. Ok, donc ce toilette, je vous explique. Ici, on aura une cloison là, une cloison là, une cloison là, avec une porte d'accès par le côté. J'entrerai dans le toilette comme ça. Évidemment, de ce côté, on a déjà tiré évacuation des eaux usées, arrivée d'eau et VMC, donc ça c'est celle qui arrive depuis la salle de bain, vous vous en rappelez. Donc voilà, c'est important d'avoir un toilette à cet étage-là, parce que c'est l'étage où on a les chambres, et ça évite aux gens de devoir descendre tout en bas, 2 étages plus bas, dans la salle de bain pour aller aux toilettes pendant la nuit. Tout ça, on va le faire avec évidemment des rails à placo, plaques de placo-plâtre. Donc on commence par faire nos tracés avec le laser pour être prêt et bien savoir à quel endroit on va mettre chacune des cloisons. Et ensuite, on va tout simplement les fixer. Vas-y, je te laisse expérimenter le passage dans les toilettes. Est-ce que tu as assez de place? Hop. Attention à la tête. Ouais. Petite pause. On a réfléchi emplacement du PQ. Juste, vas-y, tends le bras. Hop, PQ ici. Impeccable. Et on va essayer de rajouter un lave-main. Positionnement des cloisons validé. Maintenant, on va fixer les rails au sol. On va faire attention, à certains endroits, on peut s'appuyer dans les solives qu'il y a en dessous, très solides. Dans d'autres cas, malheureusement, il n'y a pas de solives, donc on va essayer de visser en diagonale dans le parquet, faire quelque chose qui tient. Allez, c'est parti pour poser ces rails de chez Placo. Victor est venu appliquer une bande de désolidarisation. Comme ça, on évite d'avoir en contact le rail et le plancher. Ça évitera de transmettre les vibrations. Après, on a fait comme ça. S'il y a une meilleure solution, n'hésitez pas à nous la donner. Donc pour ce qui est des vis en diagonale dans le plancher, honnêtement, ça tient super bien. Pour le reste de la salle de bain, on est venu tout simplement faire un espèce de petit puzzle avec des rails à placo et des montants. En faisant en sorte, évidemment, de s'appuyer sur la partie mansardée de la charpente pour venir intégrer au mieux cette pièce dans les combles. Quand on pouvait, on utilisait la surface en bois pour se fixer et sinon, on vient tout simplement sertir les rails à placo ensemble avec une pince à sertir. Là, on en a une de chez EDMA, elle fonctionne super bien. Et voilà à quoi ressemble l'armature métallique terminée. Donc maintenant, on va venir isoler cette pièce. Pour cela, on a fait le choix d'essayer, c'est la toute première fois qu'on les a posés, des panneaux de laine de bois directement pour des cloisons intérieures. Donc là, on en a pris de 40 mm d'épaisseur. Ça permet de les insérer facilement dans les rails de 48 mm d'épaisseur. Au début, ça nous a paru très compliqué à poser, mais en fait, on s'est rendu compte qu'une astuce qui marche super bien, c'est de plaquer un des côtés du rail et ensuite de venir insérer la laine de bois. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'ai une peau qui est très sensible et qui est très rapidement irritée avec de la laine de verre. Mais là, avec la laine de bois, franchement, c'était tranquille. Bon, évidemment, je recommande de poser ça avec des gants, un masque, des lunettes, etc. si vous en posez souvent. Là, franchement, confort de pose optimal. Et sinon, au niveau confort acoustique et thermique, bah voilà, vous connaissez la laine de bois, c'est extrêmement performant et en même temps, ça permet de laisser respirer la cloison. Et puis finalement, c'est juste en adéquation avec l'isolation qu'on a utilisée dans nos combes. 26 cm de laine de bois de chez Isonat. On est extrêmement satisfait. En plein été, malgré le cagnard, bah en fait, la température était agréable dans les combles. Donc si jamais vous isolez vos combles, franchement, oubliez la laine de verre et passez sur la laine de bois. C'est peut-être plus cher, mais par contre, vous allez avoir des espaces de vie ultra agréables. Bref, je vous laisse avec les images. On continue.
Nouvelle journée qui commence. Petit changement de lame sur la scie circulaire, parce que ça va demander un petit peu de travail du bois. Donc là, j'ai reçu mon petit colis de chez Max Outils avec une lame de rechange. Très important d'entretenir ces outils, parce que là, ça fait des mois et des mois qu'on travaille avec cette lame pourrie, on perd du temps, alors que si tu as une bonne lame dessus, tu en gagnes, et en plus les coupes sont bonnes. Donc je change ça, et direction en haut pour continuer ce toilette. Donc à l'ordre du jour, placo, électricité, évacuation, pose de porte. Ça devrait bien se passer. Alors, parlons un petit peu des plaques de placoplâtre pour ce petit toilette. Honnêtement, la dimension a fait que c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de découpes dans tous les sens. Mais par chance, on a pu réutiliser une énorme partie des découpes d'un côté et de l'autre du toilette. Donc voilà, petit défi technique avec encore une fois des découpes de chevrons bien précises. Mais vous commencez à nous connaître avec Victor, on a relevé le défi et on s'en est très bien sorti. De toute manière, les plaques de placo seront enduits par la suite. Là aussi avec un enduit général, ce qui permet de toute manière d'avoir une super belle finition. Bon là vous l'avez vu, on avance plutôt vite. Donc Victor il s'est chargé de mettre en place tous les passages électriques. Donc en fait on en a pas mal ici parce que de l'autre côté il y aura un lit. Donc là-bas on aura radiateur, prise, interrupteur. De ce côté on a une gaine qui passe là, c'est pour un interrupteur qui sera de ce côté-là. Ici interrupteur, là en bas on aura VMC. Donc voilà, ça a beau être tout petit, c'est quand même bien optimisé pour permettre de mettre en place tous ces éléments-là. Pour rappel, on a commencé hier en début de journée. Normalement si tout se passe bien, cet après-midi on devrait terminer une grande partie du placo, voire l'avoir complètement terminé. On devrait avoir installé le bâti support et idéalement fait passer les réseaux d'évacuation d'eau. Si on arrive à faire tout ça, on est pas mal en 2 jours. Ouais. J'ai aussi essayé de monter la porte. Bon, désolé si le son est mauvais, mais en gros je vous la fais courte. On rentrera comme ça dans le toilette. Ici, petit interrupteur. Et le toilette, il sera juste là, tout simplement. Voilà, aussi simple que ça, petit, efficace. Pour des petites personnes, pour des petits pipis, des petits caca, ce sera parfait. Et là, vous êtes à l'emplacement de la VMC, qui sera évidemment fermée avec un pied droit juste devant. Je vais venir m'occuper de la porte. Vous l'avez vu, je l'ai mis temporairement en place. Et en fait, par rapport à la porte, il faut recouper le bas. Quand c'est livré, ça arrive comme ça, là, avec un maximum d'espace. Donc là, je vais réduire jusqu'à laisser un peu plus d'1 centimètre de lame d'air, on va dire, et surtout pour éviter que ça touche le plancher quand on l'ouvre. Donc je vais d'abord couper ça, et ensuite, je pourrais venir la visser directement dans les montants en acier, à gauche et à droite, en faisant bien évidemment attention à la diagonale. Donc tout ça on le verra après, ce sera une bonne occasion pour moi de tester la nouvelle lame sur la scie. Donc c'est parti. Petit update, j'ai terminé cette porte. Je vous avoue que c'était pas tout repos. Donc là j'ai dû rajouter des petites cales à certains endroits. Donc voilà, de ce côté pareil j'ai dû caler. Demain on mettra de la mousse expansive là sur tout le contour
Donc maintenant, voilà à quoi ça ressemble quand c'est fermé. On va venir isoler vite fait toute cette partie. À l'intérieur, Victor, il a bien avancé. Il a mis en place boîtier électrique. Toutes les gaines sont passées. Ici, on aura l'interrupteur du toilette. La petite lampe des toilettes. Coller les premiers raccords de plomberie. Des évacuations. Donc voilà, c'est franchement pas mal. À l'intérieur, on a encore un peu de lumière là-haut. Donc ça, c'est le prochain objectif. Plaqué ici, plaqué de ce côté. Et là, maintenant, je vais venir mettre en place l'armature métallique. Donc montant, tout simplement, avec un rail sur le bas. Ça vient littéralement de me prendre une éternité. Vous avez vu sur le timelapse de faire ce morceau là. Assez complexe. Du chevron, de la porte. Mais le résultat est pas mal. Voilà la création du jour. Donc il me reste encore à mettre cette plaque de placo. Je vous fais la mise à jour de ce que Victor a fait. Pose d'un bâti support gros E en doublage du mur existant. Donc on mettra une tablette au-dessus et puis voilà, hein. Raccord des eaux usées au fond. Et vous l'aurez compris, mais en fait à chaque fois que moi-même ayant posé des bâtis supports comme ça, t'es toujours en train d'essayer de micmaquer comment tu vas le fixer, etc. Victor, il a eu la bonne idée de venir mettre un énorme 4x6 pour reprendre la charge sur toute la cloison qu'il y a derrière, ce qui le rend beaucoup plus solide. Montant classique ou rail d'ailleurs que vous venez mettre dans votre bâti support avec des vis autoforantes. Ce qui fait qu'ici on aura une surface parfaite pour visser les plaques. Donc là franchement le boulot il est tip top. Et d'ailleurs aussi le rail sur le bas. Double pot de placo. C'est pour ça que Victor il s'est écarté là pour pouvoir mettre 2 pots de placo. On sera parfaitement flush. Et on va mettre ici un bandeau de LED pour illuminer en fait. En tout cas ici vous l'aurez compris, il y aura un pied droit. Et à l'intérieur de ce pied droit on doit encore glisser la VMC. Et on va faire une espèce de gros cocon comme ça on l'entendra quasiment plus. Ça vous l'avez vu, c'est un embout de chez Volcraft, vraiment trop pratique. Tu l'utilises pas souvent quand tu dois faire des grosses cloches. Ça c'est bien, c'est réglable, tu peux faire plein d'auteurs. Tu peux aller 45 mm à plus de 100, donc petit accessoire à avoir. Je mets un lien évidemment en description. Si tu veux faire un bâti support, t'es obligé d'avoir ça. Ouais, ou alors, je sais pas, t'arrives à avoir une cloche énorme, ou tu le fais à la main, ouais, tout à fait, ça se fait aussi. Là, Victor, il a fait un truc malin, c'est de plaquer, tracer et après repercer les trous quoi. Ça t'évite de devoir faire 2 fois les empreintes, c'est pas mal. Sauf que là il y a 2 emplacements et je sais pas lequel c'est. En fait ça dépend de la cuvette. Il doit exister des cuvettes larges, ouais. Après de toute manière on parle dessus. On s'en fout, ouais, je perce les deux. Ouais, on va carrer dessus. Voilà, et moi pour l'instant, je vais continuer sur le côté pour fabriquer le devant du pied droit. Deuxième petit tips par rapport aux vis sur le bâti. Donc là derrière on a le bâti support des toilettes. Ici Victor a utilisé des vis normales parce qu'il est dans le rail à placo qu'il a installé derrière. Mais là au milieu on n'a pas de rail à placo. On peut que se mettre dans l'acier qui est très épais. Donc pour ça il existe des vis comme ça là, regardez. Donc c'est des vis à placo mais avec le bord autoforant. Et en vrai ça marche vraiment bien. Donc là moi rail qui monte le long d'un autre, je vais mettre de la colle parce que derrière j'ai pas de rail tout pile, c'est pas grave. Ça va marcher du tonnerre. Celle-ci et 2-3 vis à placo en diagonale. La boulette. La boulette.
Bon, changement de programme. Là-haut, notre VMC fait beaucoup trop de bruit. On en a ramené une nouvelle, je vais la déballer, essayer de faire le remplacement en espérant qu'au niveau son, ce soit mieux. Bon, la VMC est installée, je viens de demander à Victor de m'allumer le disjoncteur en bas. Ça fonctionne bien mieux. Maintenant, je vais venir installer une troisième bouche ici qui est prévue juste pour le toilette. C'est un silencieux pour le tuyau. Donc en gros, que dans la bouche, tu n'entendes pas de bruit. Tu vas avoir ça sur le parcours tout simplement. Et c'est censé réduire de 12 décibels. Et donc c'est à mettre pas loin de la sortie. De ce côté-là, j'ai terminé mon évacuation. Il est même testé, ça fonctionne. J'ai aussi installé la VMC ici avec le fameux silencieux, ce qui fait que j'ai une petite aspiration et très peu de son. Ça c'est cool. Je vais faire maison une trappe, donc c'est la grande ouverture que vous voyez ici, avec des rails à placo. Là, je viens de m'installer un tasseau sur le bas, un tasseau sur le haut, ce morceau de bois. Donc c'est une plaque de MDF que j'avais chez moi qui traînait. Voilà, donc maintenant, l'idée, ça va être fixer cette plaque, fabriquer un petit contour en champ plat en bois pour que ce soit joli visuellement. Bon, comme d'habitude, toujours au poil, il me reste cette longueur. Et regardez évidemment, ça ne suffit pas. Mais j'ai cette petite chute de bois, donc on va micmaquer un truc. Et ça va normalement aller. Bon, c'est pas tout, mais on arrive déjà à la fin de cet épisode. Vous l'avez vu, on est passé d'une surface brute où on n'avait pas du tout de toilette. Maintenant, on a créé cette petite pièce de A à Z avec l'installation du toilette, de la VMC et il reste encore évidemment pas mal d'étapes à faire. Au programme, on va finir d'enduire l'ensemble de cette petite pièce et ensuite on pourra venir carreler le côté sur lequel on aura le toilette suspendu. Ensuite, installation du toilette, peinture, installation d'un lavabo, etc. Et cette pièce sera magnifique malgré sa petite taille. Bref, si jamais ça vous intéresse un jour de venir essayer ces toilettes, sachez que ce logement sera alloué sur les plateformes de location d'ici quelques mois et on se fera vraiment un plaisir de vous y accueillir. En attendant le prochain épisode, je vous invite, mesdames et messieurs, à prendre soin de vous et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et ne vous inquiétez pas, on terminera ce toilette dans un prochain épisode. Allez, ciao!